Revenir n'est jamais un geste anodin. Revenir, c'est reconnaître un éloignement, et reconnaître un éloignement, c'est déjà commencer à se rapprocher. Dans le livre du Repentir, Abu Hamid al-Ghazali place ce moment intérieur au cœur même de la vie spirituelle, non comme un épisode ponctuel, mais comme le point de départ de tout cheminement authentique vers Dieu. Le repentir n'est pas une étape secondaire, il est la condition première de toute transformation de l'âme. Al-Ghazali définit le repentir comme un processus vivant, articulé autour de 3 dimensions indissociables: la connaissance, le regret et l'action. Le repentir commence par un savoir, la prise de conscience que le péché n'est pas seulement une faute juridique, mais un voile dressé entre le cœur et Dieu. Tant que l'homme ne perçoit pas ce voile, il ne ressent ni manque, ni douleur, ni désir de retour. Lorsque cette connaissance s'enracine, elle engendre le regret. Non un simple remords psychologique, mais une affliction spirituelle profonde. Né de la perte du bien-aimé, le cœur souffre parce qu'il comprend qu'il s'est lui-même privé de la proximité divine. Ce regret, explique Al-Ghazali, est un feu purificateur. Soit il brûle ici-bas, soit il brûlera ailleurs. Le repentir offre à l'homme la possibilité de choisir le feu le plus doux. Mais le repentir ne s'arrête pas à l'émotion. Il exige une résolution ferme. Rompre avec le péché dans le présent, sans détourner dans l'avenir, et réparer ce qui peut l'être du passé. Le repentir véritable est ainsi un engagement global de l'être. Inscrit dans le temps, il concerne ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. L'une des forces majeures de ce livre réside dans la manière dont Al-Ghazali relie le repentir à la nature humaine elle-même. L'homme, explique-t-il, n'est ni un ange ni un démon. Il est un être pétri de contraintes, le bien et le mal coexistent en lui, tomber n'est donc pas une anomalie, persister sans retour l'est. Ce qui distingue véritablement l'homme, c'est sa capacité à revenir après la chute. Al-Ghazali insiste sur un point décisif. Le repentir n'est pas réservé aux grands péchés visibles. Il concerne aussi les manquements du cœur, les négligences, l'insouciance, la faiblesse dans la vigilance spirituelle. Même celui qui évite les fautes apparentes n'est jamais à l'abri du besoin de repentir, car l'ignorance de Dieu et la distraction du cœur sont déjà des formes d'éloignement. Ce livre montre également que le repentir ne repose ni uniquement sur la peur, ni uniquement sur l'espoir, mais sur leur équilibre. La peur empêche l'homme de se complaire dans la désobéissance. L'espoir empêche le désespoir de l'écraser. Al-Ghazali rappelle que Dieu aime le repentir sincère et se réjouit du retour de son serviteur, plus que l'homme ne se réjouit de retrouver ce qu'il croyait définitivement perdu. Une idée traverse tout le traité. Le repentir est une médecine des cœurs. De même que le corps a besoin de soins réguliers, l'âme a besoin d'un retour constant sur elle-même. Le péché obscurcit le cœur, le repentir le polit. Sans cette purification, la connaissance spirituelle reste inaccessible, car seule une âme purifiée peut percevoir la lumière de la certitude. Al-Ghazali souligne enfin que le repentir n'est pas une fin, il est un commencement. Il ouvre la voie aux vertus, à la patience, à la vigilance, à l'amour de Dieu. Il réoriente toute l'existence. Celui qui se repent sincèrement ne se contente pas de corriger ses actes. Il transforme son regard sur le monde, sur le temps et sur lui-même. Lire le livre du repentir, c'est comprendre que le retour vers Dieu n'est jamais fermé tant que le cœur respire encore. C'est apprendre que la plus grande dignité de l'homme ne réside pas dans l'impeccabilité, mais dans sa capacité à revenir,
à reconnaître et à se mettre en marche. Ce livre ne rassure pas à bon marché. Il réveille, il exige, mais il ouvre surtout une porte immense, celle d'un Dieu qui agrée le retour de ses serviteurs et fait du repentir non une humiliation, mais un acte de vérité et de relèvement intérieur.